Dans cette vidéo, je vais te présenter un agent IA très simple dont le rôle est d'enrichir automatiquement sa propre mémoire. Il dispose de trois outils. Le premier pour aller vérifier sa base de données s'il a déjà des informations. Le deuxième pour enrichir sa base de données. Et le troisième pour supprimer des éléments de sa base de données. Et il a également un module OpenAI qui va lui servir de cerveau et le Simply Memory qui va servir de mémoire temporaire. À présent, je vais te montrer comment est-ce qu'il fonctionne, comment il fait pour aller chercher les informations et pour enrichir sa mémoire. Dans un premier temps, je vais lui poser une question assez simple. Est-ce que j'aime les mangues? Je vais lui envoyer la question et ensuite tu vas voir, il va dans le module pour vérifier dans la base de données s'il a l'information. Ensuite, il me répond, oui, tu aimes les mangues. On va aller voir dans la base de données, dans sa mémoire, la dernière ligne, il a l'information comme quoi j'aime les mangues. Et si je lui demande et les ananas, il me dit il n'y a pas d'information dans la base de données. Si j'aime les ananas, je vais reprendre et le jus, parce que lui, il a l'information comme quoi j'aime le jus, mais pas directement les ananas. Le jus d'ananas. Et il me répond, il a allé vérifier, et d'après les informations que j'ai, tu aimes le jus d'ananas. Parfait. Donc, à présent, on va aller voir s'il a une autre information. Je vais d'abord lui poser la question, est-ce que j'aime les kiwis? Et il va aller normalement vérifier dans la base de données pour voir si j'aime les kiwis. Il me dit, oui, j'aime les kiwis. Ensuite, je vais tout simplement lui demander de supprimer tout ce qui concerne les kiwis dans sa base de données. Il va aller voir. Et ensuite, il vérifie s'il a bien tout supprimé. Et ensuite, il me dit, j'ai supprimé les informations concernant les kiwis. Parfois, ce module te retourne une erreur. Dans ce cas, il faut juste aller vérifier s'il a bien supprimé. Il a supprimé toutes les informations concernant les kiwis. Donc, à présent, si je lui repose la question, je supprime le chat, je lui repose la question, est-ce que j'aime les kiwis? Il vérifie dans la base de données s'il a l'information et il va me dire, je n'ai aucune information concernant votre appréciation pour les kiwis. Dans ce cas, je vais vérifier s'il est capable d'aller ajouter les informations en automatique dans la base de données. Je vais lui dire, j'adore les kiwis. Et là, il a vérifié dans la base de données s'il avait l'information. Il a vu qu'il ne l'avait pas. Il a rajouté dans Airtable. Du coup, à la fin, on a l'information qu'il a rajoutée, j'adore les kiwis. À présent, je vais lui poser une autre question assez simple. Je vais lui demander qui est Luc, tout simplement, qui est Luc. Il me dit, il n'a pas d'informations concernant Luc, parce que je ne lui ai pas encore fourni d'informations là-dessus. Et là, je vais lui donner l'information sur Luc. Il vérifie, il n'a pas l'information, il la rajoute dans la base de données. On va voir dans la base de données, il a l'information. Luc, c'est un chef de projet que j'ai rencontré à Nice en 2023. Et il me fait savoir, l'information a été rajoutée. Donc maintenant, si je reviens et je lui demande, tout simplement, qui est Luc. Là, il n'a pas regardé dans la base de données, donc il suffit de lui préciser cherche dans les données, tout simplement. Et là, il vérifie dans la base de données, il me répond, Luc est un chef de projet que j'ai rencontré à Nice en 2023. Là, il a l'information sur Luc. À présent, je vais lui demander de supprimer tout ce qui concerne les kiwis. Tout à l'heure, il a rajouté dans la base de données que j'adorais les kiwis. Et donc là, il va chercher dans la base de données. Il a vu qu'il avait l'information. Il a utilisé le module delete pour aller supprimer les informations. Et quand on va dans la base de données, on n'a plus d'informations sur les kiwis. Donc, si je lui repose la question, est-ce que j'aime les kiwis? Est-ce que j'aime les kiwis? Je lui repose la question. Et donc, il va aller voir dans la base de données s'il a l'information. Il va me dire, je n'ai pas d'information. Cet agent IA peut être un outil très simple pour la prise de notes. Par exemple, si tu as un rendez-vous, au lieu d'aller chercher dans ton bloc-notes et noter tous tes rendez-vous, tu lui envoies juste, j'ai rendez-vous à telle heure. Cet agent, son rôle, c'est d'être ton bloc-notes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura plu. Si tu veux retrouver cet agent IA, tu peux l'avoir dans mon GitHub. Si tu veux retrouver cet agent IA, tu peux l'avoir directement dans mon GitHub avec tous les projets et tous les agents sur lesquels je travaille. Tu peux directement venir copier le code que j'ai mis à disposition. Tu ouvres le gist, tu viens, tu copies tout simplement le code, tu le colles dans N8N
et tu auras à disposition l'agent IA en question. Tu pourras utiliser autant que tu veux selon tes besoins. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et dis-moi en commentaire si tu as des idées d'agent IA ou d'automatisation que tu aimerais que je présente.